Invincible. Franchement, on est tous d'accord pour se dire que l'animation n'est vraiment pas ouf. Surtout par rapport au budget qui est alloué à cette animation. Je pense que le budget part dans les voix off. Mais il y a un gros mais, l'histoire elle est incroyable. J'aime beaucoup l'évolution des personnages, notamment Invincible, son frère, sa mère, son père. Franchement, il y a vraiment du travail sur le développement de personnages. On a toujours envie de savoir ce qui va se passer par la suite. Certes, l'animation n'est pas folle, mais je vous promets, l'histoire, je la trouve incroyable. Comme quoi, on peut parfois avoir une mauvaise animation, tellement l'histoire est prenante. Bah au final, moi personnellement, l'animation, je peux la mettre de côté. Hein. J'ai pas lu les comics, mais en tout cas, moi, je kiffe de ouf Invincible. C'est vraiment l'une des meilleures séries sur Amazon. C'est incroyable. Mais j'aime beaucoup aussi le développement du personnage d'Invincible parce que voilà, il devient de plus en plus mature. Il est confronté à beaucoup de problématiques, notamment la problématique avec son père par rapport à ce qui s'est passé dans la première saison, son évolution au sein de la population, le fait qu'il a des choix importants à faire. Il y a beaucoup de choses psychologiques que j'aime beaucoup chez Invincible. Et il n'y a pas qu'Invincible, il y a aussi sa mère qui arrive à passer à autre chose après ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de personnages, je trouve, qui sont bien travaillés dans cette série. La véritable force d'Invincible, c'est son histoire et on peut pas lui retirer ça. En tout cas, ici, les gars, on parle de pop culture et beaucoup d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à me follow, liker et on se dit à la prochaine vidéo.